Salut, ça fait longtemps. Je sais, je croque. En plus, ma dernière vidéo, je crois que c'était mon bilan. Non, c'était pas mon bilan. C'était mon bilan du challenge des terreurs, il me semble. Donc ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu ici. Non, vous croyez pas? Alors, je sais, j'ai été absente. Mais j'ai travaillé, j'ai révisé, j'ai dormi et j'ai mangé. Mais enfin bref, je suis là, je suis de retour. On va fêter mon comeback parce que je ne suis pas prête de repartir, parce que j'ai des projets, parce que j'ai envie de rester et puis parce que je crois j'ai trouvé ma voie. Vous vous souvenez de mon bilan de lecture 2020? Là, je vais faire le bilan de lecture 2021. Je sais, on est en février-mars. On s'en fout. Alors, mon bilan de 2020, j'avais 5 livres. Et encore, c'était pas des livres genre romans et tout. Là, j'en ai plus. J'en ai pas autant que je voudrais. Mais j'en ai plus. Tout ça, je le dois à Les Affaires de Louise. Parce que c'est grâce au challenge que j'ai lu plus, que j'ai eu envie de lire, que j'ai découvert des lectures que j'adorais, des lectures qui m'ont fascinée, qui sortaient de ma zone de confort, qui me faisaient sortir de ma zone de confort plutôt. Et donc du coup là on va faire un petit bilan. Donc j'ai mon petit bullet journal que je ne mets jamais à jour, mais je mets au moins à jour mes livres. Ah oui, j'ai mis 2022 déjà. Pas mal. Alors, ça se présente comme ceci, c'est dégueulasse. Mais la liste est là. Mon premier livre lu en 2021, c'était My Favorite Mistake de Chelsea M. Cameron. Donc c'était un livre que j'avais eu à Noël par des amis. Et c'était de la New Romance, je crois. Et c'était cool, plutôt bien. Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Bon, après, je ne vais pas vous... Qu'on soit clair. Là, je vais juste faire mon bilan. Je vais pas vous parler de tous les livres. En détail surtout. Parce que là, je suis juste venue faire mon bilan et je me casse. Si vous voulez des avis sur les livres, je vais mettre je mets tous les avis sur les chroniques de Jo, donc mon nouveau compte Instagram, mon compte Bookstagram même. Donc voilà. Mais sinon, on y retourne. Léo de Hurlevent de Emily Brontë, j'ai eu du mal à le lire, donc c'est ça qui m'a pris beaucoup de temps parce que je crois que j'ai mis de janvier à... J'ai honte maintenant. J'ai mis de janvier à mai parce que je crois que le challenge des terreurs après il était en mai et je voulais absolument le terminer pour le challenge. Et après c'est là que tout a dérapé. On arrive déjà en mai, je sais, c'est bon, on va chacun son rythme de lecture. J'ai découvert Le Prince Cruel de Holly Black. C'était très cool, c'était très bien. Je vous mettrai les couvertures ici parce que flemme de trouver tous les livres, d'accord? J'ai pas le temps, j'ai déjà pas le temps de faire des vidéos, j'ai pas le temps non plus de chercher tous mes livres, d'accord? Ensuite, donc, Le Prince Cruel, c'est ça qui m'a fait découvrir une fantaisie que je ne connaissais pas. Parce qu'avant, la fantaisie, je crois que j'avais lu seulement Harry Potter, quoi, et encore. Bah si, seulement Harry Potter. C'est là que tout a dérapé. Ensuite, j'ai lu Le Labyrinthe de James Dashner, La Terre Brûlée. Et franchement, c'est une saga de fou. J'adore les films déjà, mais les livres sont encore plus attachants. J'ai lu Les Fiancés de l'hiver, de Christelle Dabo. Et donc ça rentre dans le challenge des terreurs auquel j'ai participé. Donc là le bilan challenge vous l'avez juste ici si vous voulez. C'est déjà pas mal, écoutez, pour moi qui commençais seulement à lire beaucoup, enfin à lire encore plus. Parce que disons-le, hein, je lisais pas non plus des masses avant. Maintenant je lis un peu plus. Et encore je suis pas au niveau de la moitié de Bookstagram. Ensuite,
J'ai lu un petit livre, Sinon ne souffle pas un mot, de Marc Falvo. Ensuite, j'ai découvert une saga de folie. Campus Drivers. Ah. Après, j'ai commencé des BD, mais soyons clairs, les BD, c'est pas pour moi. J'accroche pas. À part les Lou, donc j'ai lu Lou Sonata, donc je fais le mauvais ordre, d'accord. J'ai emprunté Lou Sonata, donc la deuxième saison de Lou. C'était cool, mais du coup il a fallu que j'emprunte, parce que j'ai été à la médiathèque, les autres Lou. Donc j'ai lu les 8 premiers Lou. Donc ça fait déjà une belle liste. J'ai emprunté la BD Imbattable. Donc encore une fois, je suis pas trop BD, donc j'ai pas raffolé. Mais c'est plutôt pas mal comme principe. Campus Drivers 2. Assoiffé de Tracy Wolf. Oh là 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 là. C'était ouf. Les animaux fantastiques, vie et habitat. Donc, ah ouais, de Tracy, le livre Assoiffé, les animaux fantastiques, vie et habitat, c'était le challenge de terreur édition Halloween qui là s'est fait en une semaine. J'étais en cours, donc j'ai pas pu me donner à fond. Mon ex, sa copine, on faut maquer moi de Gilly Bonté. Je sais plus, mais en tout cas. Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponté? Une pépite. Mariage sous les flocons de Sarah Morgan. C'est une belle lecture aussi. Vous faites quoi pour Noël? Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponté. J'ai rigolé, mais à un point. Est-ce qu'il n'y a pas d'enneigé? Ça, c'était un très bon livre aussi. Très belle histoire, très belle découverte. Une très belle maison d'édition que j'ai pu découvrir aussi. Et pour finir, c'est fini en fait. Donc ça fait au total 27 ouvrages. Ça fait 16 romans et 11 BD. Donc, on fait un petit débriefing. Alors, je suis loin de celles qui lisent 300 livres par an. Je sais même pas comment vous faites pour dormir, pour manger, pour vivre, pour avoir une vie sociale, ou alors vous n'avez pas de vie sociale. Cette année, au début d'année 2021, c'est vrai que j'étais à distance avec les cours, c'était compliqué avec le coronavirus, mais en même temps, j'avais pas la force de lire parce que les cours à distance, faut l'avouer, je les ai très mal vécus. Ensuite, j'ai commencé un stage et du coup, je lisais plus d'ailleurs. Parce qu'en plus c'était durant le challenge et après le challenge. Mais en même temps, je faisais 8h30, 17h. Je revenais, j'avais pas énormément de temps, surtout que j'ai besoin de dormir. Ensuite, j'ai travaillé pendant tout l'été. Et après, j'ai commencé mon alternance. Donc, en fait, moi j'emporte quasi, mais genre 99% du temps un livre avec moi. Que ce soit chez ma grand-mère, que ce soit chez des amis. Que ce soit donc au boulot, au boulot je lis entre midi du coup. Que ce soit n'importe où, j'ai un livre avec moi. Parce qu'il suffit que je dois attendre dans cette attente d'un rendez-vous médical pour avoir le temps de lire. Mais on va le dire, j'ai lu beaucoup plus que les années précédentes. Parce que je me rappelle, After, autant j'ai lu rapidement, mais Harry Potter, j'ai mis beaucoup de temps à les lire. Je lisais plus vite et plus qu'avant, mais je lisais quand même lentement. Et je sais que lui, en 2021, j'ai lu rapidement pour moi. C'est qu'un commencement, je vous le dis. Là, je suis déjà 3 livres lus. On est début février. Pour moi, c'est déjà énorme. Et chacun a son rythme de lecture. Chacun lit donc du coup à son rythme. Chacun lit ce qu'il veut. Si vous êtes à fond BD, moi je vous juge pas. Si vous êtes à fond roman, je vous juge pas non plus. Si vous êtes à fond roman philosophique, je vous juge un peu. Je pars du principe que la lecture c'est un plaisir, donc si tu veux lire ça, tu le lis. Si tu veux lire autre chose, tu le lis. Et si tu veux pas lire, tu ne lis pas. Et on va pas te juger pour autant. Restez connectés parce que je vais revenir, je vous le dis. Parce que même si c'est des petites vidéos comme ça pas préparées, moi ça me plaît. Et je dis ça, c'est entre nous, hein. Mais restez connectés. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon Instagram, sur mon compte perso, sur mon compte... c'est perso mais public. Sur mon compte
Twitter, sur mon site web, parce que j'ai un site web, enfin un blog où j'écris quelques fois. Puis surtout, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un like, une cloche aussi, abonnez-vous, activez les notifications. Laissez un commentaire, dites-moi ce que vous voulez. Attendez, je vais vous poser une question. Combien de livres avez-vous lu en 2021? Oui, et combien de livres comptez-vous lire en 2022? Hey, ciao!